Bonsoir, bienvenue sur cette autre vidéo où nous allons parler de la différence qui existe entre un dessinateur et un architecte. Je ne sais pas si c'est le cas dans votre pays, mais ici chez nous au Cameroun, on fait beaucoup d'amalgame entre ces deux intervenants dans le domaine du génie civil. Beaucoup de dessinateurs sont appelés architectes et on ne comprend plus rien. Alors, quelle est la différence entre un dessinateur et un architecte? C'est l'objet de cette vidéo. Restez jusqu'à la fin. Salut à toi, moi c'est Yannick Poitier, je suis ingénieur de travaux de génie civil, je suis entrepreneur dans le domaine du génie civil et formateur dans plusieurs logiciels de génie civil. Alors si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur ma chaîne, like et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos que nous publions chaque semaine. Alors, c'est qui un dessinateur? Un dessinateur, c'est une personne qui a une base technique dans la construction, n'est-ce pas? Et qui a aussi une bonne connaissance du dessin technique et du dessin assisté par ordinateur. Le dessinateur travaille en étroite collaboration avec un architecte. Le dessinateur a pour objectif d'exécuter ce que demande l'architecte. L'architecte pense, il schématise et le dessinateur est chargé de dessiner, d'implémenter ça sur un logiciel de dessin ou alors à la main. Ça dépend, c'est vrai qu'on ne dessine plus à la main, mais il est chargé de dessiner donc à la machine pour notre cas, pour notre contexte actuel. Donc le dessinateur doit avoir une connaissance très poussée sur les logiciels, très poussée. Alors, un architecte peut aussi être un dessinateur, oui, mais un dessinateur ne saurait être un architecte. Donc, ce n'est pas réciproque, ok? Donc, un architecte peut être un dessinateur, d'ailleurs, les architectes dessinent parfaitement bien, mais un dessinateur ne saurait être un architecte, ça c'est clair, d'accord? Voilà, donc, un dessinateur n'a pas une formation en architecture. Un dessinateur peut avoir tout simplement un CAP en maçonnerie, où il a une base technique sur le dessin technique. Un dessinateur peut être un technicien supérieur, quelqu'un qui a le DUT ou le BTS. Le dessinateur peut être un ingénieur de travaux, comme moi, qui a une licence, un bac plus 3, un bac plus 5. Le dessinateur peut être un ingénieur, bien sûr, un dessinateur peut être un ingénieur. Voilà pourquoi beaucoup d'ingénieurs sont confondus aussi aux architectes, parce que beaucoup d'ingénieurs, après leur formation, vont dans les bureaux d'études, vont dans les cabinets d'architecture et ont une très bonne connaissance en modélisation 3D, en rendu architectural. Et ça fait en sorte qu'on confond l'ingénieur et l'architecte. Jamais, ils ne sauront jamais être appelés architectes. C'est juste par abus de langage, c'est par méconnaissance qu'on appelle les dessinateurs les architectes. Et je vous assure que sur les réseaux sociaux, au moins une très grande majorité, j'ai envie de dire même 80% de ceux qui font beaucoup de publications sur les rendus, sur les dessins, n'est-ce pas, sont des dessinateurs et non pas des architectes. Vous voyez? Alors, moi personnellement, je fais des dessins, je fais de la conception, mais je ne suis pas et je ne saurais être un architecte. Ok? Donc, c'est ça un dessinateur. C'est donc quoi un architecte? Qui est l'architecte? Alors, l'architecte, c'est une personne qui a suivi une formation d'architecture. Il est bien noté. Il a une connaissance vague, il a une connaissance élargie dans le domaine, n'est-ce pas, de l'architecture. Ok? Un architecte peut parler de l'architecture en termes des routes, en termes des travaux ferroviaires, en termes des travaux souterrains. Bref, l'architecte a une connaissance variée dans le domaine de la conception dans le génie civil. Or, le dessinateur, il est limité, d'accord, soit au bâtiment, soit aux travaux publics. Il n'y a pas une connaissance élargie. L'architecte a cette connaissance-là. Il a une connaissance historique, l'architecte. Il a une connaissance historique de l'architecture, ce qui est très important. L'architecte maîtrise le design en fonction du temps. Ça veut dire que le temps où nous sommes, le design que nous avons aujourd'hui, ce qui est à la mode n'est pas le même design qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. L'architecte donc est à jour quant aux tendances actuelles. Vous comprenez?
Donc l'architecte fait la conception, il pense le projet, il imagine le projet, il visualise le projet. L'architecte réalise le projet dans sa tête. Quand il regarde un projet qu'un client lui a confié, il voit ce projet debout dans les moindres détails. Que ce soit le design intérieur, que ce soit le design extérieur, il a une connaissance de tout ça et varié dans tous les domaines du génie civil. Vous voyez? Alors, ce n'est pas trop ça, le dessinateur. D'accord? Et maintenant, l'architecte, lorsqu'il a pensé le projet, lorsqu'il a fait même les schémas, lorsqu'il a fait l'esquisse, n'est-ce pas, sur un papier millimétré, je ne sais pas trop, alors il passe au dessinateur qui, lui, implémente, il met ça à la machine, il met au propre, il revient vers l'architecte lui apporte des modifications, lui explique comment est-ce qu'il doit faire, et le dessinateur donc exécute le travail que demande l'architecte. Donc, le dessinateur n'est qu'un accompagnateur. Un dessinateur, pour vraiment conclure, un dessinateur ne saurait être un architecte, non, mais par contre, un architecte peut être aussi un dessinateur, pas peu, mais les architectes ont une formation bien approfondie dans le dessin assisté par ordinateur. Alors, j'espère que vous ne le ferez plus et plus jamais de confusion entre un architecte et un dessinateur. Ok? Vous pourrez vous-même faire vos propres recherches pour connaître la différence. D'accord? Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à mettre un gros pouce pour m'encourager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!